nous a tous menti, les gars. Les travaux de Newton sont inspirés de Full Metal Alchemist. Sauf que Newton n'a jamais eu le talent d'Arakawa. Arakawa n'a jamais inventé l'alchimie. En réalité, elle a repris le système des alchimistes de la Renaissance. Et elle a retourné ce propre système contre ses propres persos. Déjà, l'échange équivalent, c'est pas une règle de fiction. Pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose de valeur égale. C'est une reformulation directe du principe alchimique le plus ancien, solver et coagula. Dissoudre et reconstruire, détruire pour créer. Les vrais alchimistes avaient deux obsessions. Le premier était de transmuter les métaux en or, et le deuxième de trouver l'élixir de vie éternelle. Et donc la pierre philosophale était censée résoudre les deux. Dans FMA, cette pierre existe bel et bien, mais voilà le coup de génie d'Arakawa. Elle révèle ce qu'est réellement la pierre, des âmes humaines condensées. Et là, elle te fait comprendre quelque chose d'assez brutal. Les alchimistes ont littéralement sacrifié leur vie entière, donc famille, santé, fortune, à la recherche d'une pierre qui n'existe pas. Ils ont offert leur âme à une chimère. Et FMA rend ça littéral. Maintenant, on va parler des homunculus. Paraclès était un médecin alchimiste, un génie un peu bizarre du XVIe siècle. Et il prétendait avoir créé un homunculus, une créature faite de sperme et de sang. Il l'avait cultivé dans la fiente de cheval pendant environ 40 jours. Il appelait cet homunculus un petit homme parfait. Dans FMA, les homunculus sont les antagonistes principaux. Chacun porte un péché capital comme nom. Chacun est une création humaine qui a mal tourné. Et sur chacun d'eux, un Ouroboros est tatoué. Le symbole du serpent qui se mord la queue. Le symbole le plus central de l'alchimie qui évoque l'éternité. Arakawa l'utilise pour symboliser les méchants, mais dans les vrais grimoires alchimiques, l'Ouroboros signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qui se détruit lui-même pour mieux se régénérer. Et c'est exactement ce que font les homunculus. Ils ne peuvent pas mourir, ils se régénèrent constamment. Dans l'histoire de l'alchimie, il y avait un principe qui s'appelle le vitriol. Vitriol de l'acronyme latin Visita Interioria Terrae Rectificando Ingenies Occultum Lapidem. Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est une invitation à descendre en soi-même. L'alchimie n'est pas que physique, c'est une transformation intérieure. Tu ne transmutes pas réellement le plomb en or, mais tu transmutes ton âme. Ce qui explique que dans FMA, quand Edward et Alphonse tentent de ressusciter leur mère, ils sont aspirés dans la porte de la vérité. Un espace vide avec une entité sans visage qui leur propose un deal. Un corps contre un autre. Et c'est exactement ce qu'est le vitriol. Tu descends dans les profondeurs de ton âme, tu y vois la vérité, mais cette vérité est interprétée, l'échange équivalent. Donc l'alchimie nous fait comprendre que pour trouver la pierre philosophale, il faut se détruire soi-même. Et c'est exactement ce que FMA nous dit. Donc pour revenir à Newton, il a consacré plus de temps à la chimie qu'aux mathématiques. Il a écrit plus d'1 million de mots sur le sujet car il cherchait la pierre philosophale pour lui accorder la vie éternelle. Newton était jaloux de Van Hohenheim, un alchimiste dans FMA qui a réussi à trouver l'immortalité. Mais cette immortalité est une malédiction. Il est condamné à voir les gens qu'il aime mourir. Encore une fois, l'échange équivalent. Newton, quant à lui, a vécu quelque chose de similaire. Pas l'immortalité, mais l'isolement total. Il était obsédé par une connaissance impossible à avoir. Il a tout sacrifié pour une pierre qui n'existait pas. D'un côté, Newton et Hohenheim, et Hohenheim et Newton. Mais la leçon reste la même. La vraie transmutation, c'est ce que la quête fait à celui qui la cherche. Arakawa n'a pas inventé un système de magie cool pour son manga. Elle a pris 2000 ans de philosophie, de Paraclès à Newton, et elle les a condensés dans l'histoire de deux frères qui voulaient juste retrouver leur mère. Et c'est ça l'échange équivalent. Et toi, t'as regardé FMA comme si c'était juste un shonen.